Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais poursuivre mes petites réflexions sur le plaisir que j'avais commencé la semaine dernière. Personnellement, je trouve qu'il y a une énorme contradiction entre ce que la religion promet, à savoir joie, bonheur, paix, harmonie, et ce que témoignent ceux qui la pratiquent. La réalité ne devrait-elle pas refléter la théorie ou est-ce l'inverse? Peu importe. Je sais. On dit que la réalité est moche, sombre, cruelle. On dit aussi qu'elle cache des merveilles que seuls quelques initiés peuvent capter. Alors, ces soi-disant privilégiés demandent de leur donner tout le crédit à la hauteur de leur célébrité. Ce n'est pas ce que moi je comprends du plan du Créateur. C'est vrai, lorsque la nuit tombe, physiquement et symboliquement, tout n'est pas rose, ni vert, ni jaune d'ailleurs, mais tout n'est pas noir non plus. Il y a des sons, des odeurs, des lumières qui n'appartiennent qu'à la nuit. C'est une question de perception différente à cultiver. Ce qui signifie que la réalité, aussi sombre soit-elle, peut aussi être lumineuse. Pour vous, pour moi, pour monsieur ou madame, tout le monde. S'il apprend, s'il devient un patient, c'est-à-dire un malade qui veut guérir et se laisser soigner. Il n'est alors pas vain de rester debout jusqu'à l'aurore, car, c'est sûr, aurore il y aura. Alors, dites-moi, pourquoi la plupart, je dis bien la plupart, pas tous, des religieux, c'est-à-dire ceux qui prétendent savoir, sont-ils si souvent si tristes, si amers, avec des visages longs comme des jours sans fin? Pas de couleur, pas d'éclat de rire, pas un mot plus haut que l'autre, rien ne dépasse. Tout est nivelé, sans goût, sans saveur, sans odeur. C'est ça la vie idéale? Un boulet que l'on traîne jusqu'à un autre monde qu'il nous annonce tellement parfait qu'il doit être fort ennuyeux s'il est le reflet de leur allure. Et ça, moi, je n'en veux pas. Bien sûr, depuis la création, chaque jour commence par la nuit, suivi du matin. Mais comment se fait-il que l'on se promène toujours en chemise de nuit, avec des visages aussi sombres qu'à minuit? Pourquoi est-ce que ce sont dans les lieux de plaisir nocturnes que nous voyons des habits scintillants et colorés? Pas toujours de bon goût, j'en conviens. Mais les enfants de lumière n'ont-ils pas vu que le soleil s'était levé, qu'un arc-en-ciel multicolore se dessinait sur les nuages? N'entendent-ils pas les oiseaux comme des trompettes devant l'aurore? Ils ne voient pas les fleurs s'ouvrir à la lumière? Pourquoi baissent-ils la tête? Pourquoi marchent-ils comme s'ils portaient le monde sur leurs épaules? Notre monde tient en équilibre sur deux forces qui s'opposent en permanence, le jour, la nuit, la terre, le ciel, l'eau, le feu, le féminin, le masculin et la tristesse, la joie. Aucune de ces composantes ne doit se confondre avec l'autre, mais aucune ne peut remplacer l'autre. Les deux doivent exister et se vivre pleinement. Elles sont une, comme leur créateur est un. On a le droit d'être triste,
comme on a le droit d'être joyeux. Mais j'ai l'impression que notre culture nous demande de vivre ces émotions à contretemps, manifester l'inverse de ce que l'on ressent, être à contre-courant de la vie qui se présente. C'est comme s'il fallait s'opposer à ce qu'elle charrie, comme si elle était l'ennemi à combattre, par exemple. Il fait beau. Oui, mais ça ne va pas durer, c'est trop beau pour être vrai. Il pleut? Oui, mais le soleil est derrière les nuages, après la pluie, le beau temps. Ces exemples météorologiques peuvent se calquer sur des sujets plus graves. Un deuil. Ne pleure pas, tout est pour le bien. Une bonne nouvelle? Oui, mais regarde là-bas ces horreurs. Nous avons tous été victimes de ces contresens des émotions et nous en avons tous été les relais. C'est pas juste. Rester dans ce bourbier nous prive des éclats de bonheur qui ne manquent pas de se présenter comme autant de pépites d'or, mais négligées. Ce n'est pas juste non plus vis-à-vis de celui qui a créé des merveilles, avec tellement de soin, de précision et de raffinement. Pourquoi y aurait-il tant de couleurs autour de nous, de sons, de saveurs, d'odeurs, si le plaisir était interdit? Il me semble que nous renouvelons sans cesse l'erreur du premier couple qui devait et pouvait jouir de tout ce qui les entourait, mais ils y ont ajouté la connaissance du bien et du mal. Au final, nous sommes toujours à nous demander si c'est bien ou si c'est mal. Du coup, pris dans les filets de la peur, nous allons à contre-courant de la vie, vers la mort en somme. Nous tournons le dos à l'arbre de vie, confondant la mort avec la vie ou inversement. Nous sommes devenus fous, ne sachant plus où est la vérité. L'expression « on marche sur la tête » est adéquate. On marche avec la tête, pensant que le cœur est toujours un menteur. Empêcher votre cœur de battre et de s'exprimer mène à la véritable ennemie, la mort physique et spirituelle. Nous sommes presque toujours dans le tout ou le rien, si peu dans le chemin de l'harmonie. Pétris et pétrifiés de peur, nous passons à côté des plaisirs qui donnent toutes les couleurs d'un jour nouveau, préparé pour être vécu à plein poumon. Alors, changeons notre fusil d'épaule. Bonne semaine à tous.